Bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos consacrée à Beetle, le petit robot chien open source. Au menu de cette première vidéo, généralité et performance des robots chiens et ensuite découverte d'un modèle réduit appelé Beetle. Allez, pour commencer, une petite mise en perspective des robots quadrupèdes, donc quatre pattes et avec une démarche assez proche de celle du chien. On les retrouve depuis pas mal d'années dans la gamme de robots développés par une célèbre entreprise américaine de robotique innovante, et notamment les quadrupèdes appelés Spot. Très gros succès d'ailleurs du Spot Mini avec son pelage jaune et noir. Mini, mais il fait quand même plus d'1 mètre de long et il peut porter jusqu'à 14 kg sur son dos. Par contre, le prix, lui, n'est pas mini. La version de base commence à 75 000 $. Au niveau du pilotage, on peut le contrôler avec une télécommande ou le placer en navigation autonome. Du coup, il peut être utilisé pour surveiller des zones dangereuses. Et oui, le toutou, il n'a pas peur des virus ni du nucléaire. On peut même l'équiper d'un bras et réaliser des opérations à distance. On lui trouve aussi des applications de reconnaissance militaire. Bon, on est d'accord, le jaune, c'est pas top pour le camouflage, mais il existe des variantes, comme par exemple le Spur de Ghost Robotics, équipé d'un fusil semi-automatique de précision, ou encore le robot Go1, dont je reparlerai tout à l'heure. Regardez. Système de vision embarqué, le fusil sur le dos. Flippant, non? Sinon, beaucoup moins dangereux, on peut s'en servir d'animal de compagnie, on peut le promener dans la rue, pas de problème de crotte, et il fait même peur aux vrais chiens. Sinon, on peut aussi s'en servir comme cheval de trait. My good man, to the market! This is amazing! Dude. I don't think there's anything I can say that would add to this visual experience. Check him out, man! Come on, buddy. Come on, buddy. You can do it! Yeah! Et l'animal, il n'a même pas peur des obstacles. And hopefully, this will give him a more stable... Dude! Spot! You are amazing! Holy cow, buddy! Mais attention, les Américains ne sont plus seuls sur le marché. Regardons notamment chez les Chinois de Unitree avec leurs deux derniers modèles, le A1 et le Go1. Le A1, c'est le plus perfectionné, de la haute technologie. Il est plus petit que Spot, presque la moitié moins long. Il ne peut porter que 5 kg, mais son autonomie est de plus de 2 heures. Et tout ça pour 7 fois moins cher que Spot. Mais au niveau des fonctionnalités, c'est pas du tout du bas de gamme. Regardons ses mouvements. Il peut s'accroupir, on dirait qu'il fait des pompes d'ailleurs. Il peut tourner gauche-droite. Il peut se pencher en avant, en arrière. Il peut s'incliner. Et bien sûr, il peut avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite. Et on voit les mouvements. En avant.
Pour ce qui est de la vitesse, c'est le double de Spot, soit plus de 10 km/h. C'est la vitesse d'un bon coureur de jogging. Et pour l'équilibre, il est très bon aussi. Regardez comme il se rattrape vite pour éviter de tomber. Allez, petit tour maintenant du côté du Go 1. Et son énorme avantage, c'est qu'il ne coûte qu'environ 3000 $. Et pourtant, ses performances sont très bonnes. Avec ses deux versions R et Pro, on est relativement proche du A1 vu tout à l'heure. Pour l'équilibre, regardez cette démo, elle parle d'elle-même. Une particularité de Go 1, c'est d'avoir en natif une fonction de suivi d'une personne, comme si le chien avait une laisse numérique invisible pour suivre son maître humain. Et ça ne lui enlève pas ses fonctions de navigation et d'évitement d'objets. Bon, après, si vous préférez une vraie laisse bien solide, c'est possible aussi. Autre situation qui arrive couramment, si vous avez des guépards dans votre jardin. Vous pouvez aussi les distraire avec Go 1. Ou sinon, si vous aimez la danse en ligne mais que vous n'êtes pas trop sportif, vous pouvez utiliser des robots chiens. Allez tout le monde, on reste dans le rythme. Toum, toum. Et après le spectacle, vous pouvez repartir en pouce-pouce moderne. Allez, toute autre chose maintenant, les robots jouets de Pet OI avec Beetle le chien et Nibble le cat. Et là, niveau prix, c'est beaucoup plus abordable, à peine plus de 300 €, vendu au choix en kit ou tout assemblé. Au niveau taille et poids, ça tient dans la main. Le matériau principal, c'est du plastique moulé ABS, donc bien solide. Sur chaque patte, deux petits cerveaux moteurs et encore un pour faire tourner la tête, donc 9 cerveaux en tout. Chaque cerveau peut tourner de 270 degrés, soit 3/4 de tour. C'est beaucoup plus que les classiques à 180 degrés. Au niveau taille, c'est mini, mais néanmoins pas mal de couples du classique à 3 kg centimètres. Et vu qu'un morceau de pâte fait environ 5 cm, ça donne 600 grammes en bout. C'est pas mal, attention à ne pas se faire pincer les doigts quand on le manipule. Au niveau cinématique, chaque patte est indépendante avec deux mouvements commandables en rotation. Si on regarde l'ensemble des quatre pattes pour réaliser la marche avant, on peut par exemple commander les axes comme ça. Pour d'autres mouvements, attention, sur chaque patte, il n'y a que deux liaisons pivots et pas de liaison rotule. Donc ça limite les mouvements possibles. Si on compare à Unitree, il y a des choses que l'on ne pourra pas faire. Pour le mouvement de haut en bas, ça pose pas de problème. Par contre, pour la rotation gauche-droite, là on voit que c'est pas possible avec Beetle, puisqu'on n'a pas ce degré de liberté en haut des pattes. Le devant-arrière, ça c'est possible. Par contre, ça, impossible, on n'a pas ce mouvement non plus. La marche avant, pas de problème, marche arrière non plus, puisque c'est uniquement ces deux pivots qui fonctionnent. Par contre, le décalage gauche ou droite, ça, on ne peut pas faire, on le voit, ce mouvement-là. Je vais me mettre par-dessus pour mieux voir.
comme ça, là, voilà. Où on voit bien que l'espace entre les pattes augmente et diminue avec cette flexion ici, là, que l'on n'a pas avec Beetle. Au niveau énergie maintenant, une batterie lithium-ion placée sous le ventre de Beetle, autonomie de 1 heure en mouvement continu permanent. Chargement directement à partir du connecteur, micro USB sur le côté. Par sécurité, les mouvements des cerveaux sont inhibés pendant la charge. Le code couleur du voyant, c'est très simple. Vert pour charge terminée, bleu c'est normal et rouge, il faut charger. Pour démarrer le fonctionnement, appui long sur le bouton de la batterie. Au démarrage, petite musique de bienvenue, puis ensuite des bips lors du fonctionnement. Allez, petite démo. J'appuie sur le bouton, appui long, la lumière est bleue, c'est OK. La petite musique est d'accueil, on est prêt à fonctionner. Alors nativement, il a une fonction de retournement s'il se retrouve sur le dos. Donc on le voit automatiquement, il se remet en position. Ce qui suggère qu'il a un capteur pour détecter son inclinaison. On le voit d'ailleurs parce que si je le fais bouger comme ça, vous voyez qu'il réagit aussi bien d'un côté que de l'autre à l'inclinaison, et ça de façon très rapide. Autre point à signaler, on voit qu'il est un petit peu bancal. Alors je me rapproche, et si vous regardez, en fait, vous voyez que tous les axes ne sont pas correctement positionnés. En fait, par défaut, lorsqu'on le reçoit, il faut calibrer les mouvements. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là, voilà, je l'éteins, les cerveaux restent bloqués dans leur état. Et voilà. Et comme pour Spot, il fait peur aux chiens. Allez, plus sérieusement, regardons la carte mère de Beetle. C'est elle qui va assurer le pilotage des cerveaux. On peut utiliser soit un modèle à base de microcontrôleurs compatibles Arduino, c'est celle-ci que je vais utiliser par la suite, mais on aurait pu aussi utiliser un modèle à base d'ESP32. Dans tous les cas, tous les codes sources sont disponibles gratuitement et une importante communauté produit des améliorations et extensions. La NY-board en version 1.0, c'est ça, avec un microcontrôleur ATmega 328P, et oui, c'est le même que sur la carte Arduino Uno. Ensuite, un contrôleur PWM à 16 voies, c'est plus que ce qu'il en faut. En effet, ce circuit va piloter les 9 cerveaux de Beetle. Remarque, à l'origine, ce composant est prévu pour commander des LED, mais peu importe. C'est la génération de PWM qui est importante ici. Ensuite, un connecteur pour une liaison série UART. Super utile, ça permet notamment de raccorder le petit circuit d'interface fourni de base qui comporte un bridge USB et donc de raccorder un ordinateur. Et donc pouvoir programmer tout un tas de choses comme calibrer les cerveaux ou ajouter des nouvelles compétences, skills en anglais, donc de nouveaux mouvements possibles. Le codage de ces compétences sera d'ailleurs sauvegardé dans une mémoire EEPROM de 64 kilooctets, présente aussi sur la carte, ce qui permet de soulager la mémoire interne du microcontrôleur. Ensuite, souvenez-vous, dans ma petite démo de tout à l'heure, Beetle, il réagissait différemment suivant son orientation. Et donc, pour détecter l'orientation d'un objet qui se déplace en 3D, rien de tel qu'un gyroscope accéléromètre, ici un classique MPU 6050, qui fait tous les calculs en interne, ce qui soulage là aussi le microcontrôleur. Ensuite, 4 connecteurs de type Grove, ça permet de raccorder des actionneurs ou des capteurs supplémentaires à Beetle. Exemple ici, avec une caméra intelligente. Et du coup, les toutounes, elles peuvent suivre le mouvement de n'importe quelle chose.
Allez, si je continue à faire le tour de la carte mère, on voit aussi 7 LED RGB, par défaut pas en service, mais utilisables si besoin. Sur la version 1.1 de la carte, elles ont d'ailleurs été retirées. Et pour terminer, une interface compatible Raspberry. D'ailleurs, c'est possible de monter la Raspberry directement sur le dos de Beetle. L'intérêt, c'est d'avoir un processeur plus puissant et des fonctions de plus haut niveau. Exemple, une navigation autonome ou encore une commande vocale. Allez Beetle, assis, debout, couché. Je continue avec le dessous de la carte. Un commutateur pour rediriger le bus I2C vers Arduino ou Raspberry. Le buzzer pour générer les différents sons qui signalent l'état des commandes. Ensuite, 16 connecteurs à 3 fils et un connecteur pour chaque cerveau. Ici, avec Beetle, seulement 9 d'utilisés. Mais si on avait le chat qui utilise la même carte mère, on aurait un peu plus d'utilisés. Ensuite, le connecteur pour la batterie. Et enfin, un capteur infrarouge très utile qui servira pour la télécommande. Si on regroupe tout sur un même schéma, et ben ça donne ça, une architecture riche et compacte. Pour modifier la configuration, c'est soit avec une application dédiée ou soit avec l'environnement de programmation d'Arduino. Le plus simple en passant par la liaison série et le petit module USB. Pour ce qui est de la commande générale, l'utilisateur peut au choix utiliser 5 techniques différentes. La première façon et la plus simple, c'est d'utiliser la télécommande qui est fournie. C'est un émetteur infrarouge, donc il faut diriger le faisceau vers le capteur de Beetle qui est sous la queue. Un bip, c'est OK, bien reçu. Différentes fonctions prédéfinies. Sur les premières versions, les touches étaient explicites. Désormais, c'est un modèle standard de télécommande, plus difficile à se repérer. Bon, au pire, on peut réaffecter les touches si on veut. Ok, regardons maintenant la deuxième façon de commander Beetle. En utilisant un smartphone et une liaison Bluetooth. Ce qui implique d'acheter un module d'extension Bluetooth pour Beetle et de le brancher sur la carte mère. Oui, j'ai bien dit acheter car le module n'est désormais plus fourni en standard, ou alors il a été oublié dans le kit que j'ai acheté. Bon, c'est pas très cher, 20 $, mais il faut quand même faire l'achat séparément. Ensuite, il faut installer une application, ça c'est gratuit. C'est dispo pour Android ou iPhone sur l'Apple Store ou directement en téléchargeant le fichier sur le site web. Et du coup, on a un panneau de contrôle directement sur le téléphone. Allez, on continue avec une autre technique de commande, cette fois avec un ordinateur. La liaison va être filaire en USB. Du coup, il faut monter l'adaptateur série sur la carte mère, celui fourni en standard. C'est le pont USB série vu tout à l'heure avec une puce CH340. En sachant ça, on peut reconnaître quel est le port COM utilisé sur l'ordinateur. Sur mon exemple ici, CH340 sur COM3. Ensuite, il ne reste plus qu'à installer l'application. C'est gratuit, sur GitHub aussi, juste besoin de télécharger le .zip. Une fois dézippé, ça donne ce dossier. Je vais à l'intérieur trouver soit pour Mac, soit pour Windows. Moi, c'est Windows. Et l'exécutable UI que je lance tout de suite. Il apparaît sur une autre fenêtre. Je la ramène. Ça, j'en ai plus besoin. Et on voit cette fenêtre avec eh bien, le choix de travailler avec soit le chat, soit le chien. Moi, c'est Beetle, le chien.
et 3 utilitaires pour la mise à jour du firmware, soit la calibration des articulations ou la composition de nouveaux mouvements. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre la vidéo en même temps et je vais me connecter donc sur le COM3. On voit que c'est le port utilisé. Il ne le trouve pas d'ailleurs. Je ramène l'utilitaire qui s'est lancé et je vais déconnecter, reconnecter pour qu'il le trouve. Voilà. Donc il a trouvé, il a booté et il est prêt à fonctionner. Donc comme 3. Donc je peux voir ici que la connexion est OK sur COM3. Je peux couper les cerveaux, le gyro, je peux faire différentes actions. Je peux commander des postures. Je peux éditer des compétences. Je fais par exemple assis. Voilà, je peux faire position normale en attente ou le 0 qui est la position qui va correspondre au 0 degré eh bien, des cerveaux. Je mets 0, donc on voit 0, 0 et c'est ce qui permettra ensuite de calibrer, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Il est possible de commander les cerveaux directement là. Alors sur la version que j'ai, ça marche pas, je ne sais plus pourquoi, mais normalement c'est censé être possible de commander en temps réel les mouvements à partir d'ici. Un petit bug sur cette version, mais pas gênant parce qu'on va travailler de façon encore plus intéressante, je vous montre. Et je continue avec la 4e technique de commande et avec l'environnement de programmation Arduino. L'ordinateur est toujours relié avec le module USB. Et en y réfléchissant bien, on peut remarquer que dans les 2 techniques vues précédemment, tout passe par la liaison série du microcontrôleur. Les ordres sont donc codés sous forme d'octets. Et avec l'application de tout à l'heure, on a pu voir passer des caractères. Exemple ici, un B. Et en effet, en lisant la doc constructeur, on voit qu'il a été défini un protocole de communication sur la liaison série. Exemple, si j'envoie un D à Beatle, c'est un ordre d'arrêt des cerveaux. Si j'envoie un P, ça va mettre en pause. Plus compliqué, l'envoi d'un M suivi d'un chiffre, d'un espace, d'une valeur et qui se termine par anti/n, c'est pour commander un mouvement. Exemple, la chaîne de caractères M8 espace 40, ça signifie positionner le cerveau numéro 8 à 40 degrés. Oui, ok, mais alors comment envoyer les caractères à la carte mère? Réponse simple, par exemple, avec un logiciel appelé terminal série. Je tape les lettres au clavier et le terminal envoie les codes ASCII à la cible. Et bonus, la liaison étant bidirectionnelle, le terminal peut récupérer des informations envoyées par Beatle et les afficher dans une fenêtre. Et attention, je rappelle que dans une liaison UART, les 2 côtés ont leur propre cadence. Il faut donc régler la vitesse à la même valeur des 2 côtés. Par défaut, Beatle est réglé à 115 200 bits par seconde. Allez, petite démo. Je vais utiliser le terminal appelé Termite. C'est une application gratuite, sachant que l'ancien hyperterminal de Windows est devenu private et payant. Mais bon, il existe une multitude de logiciels équivalents. Celui-ci, Termite, est ultra simple et fonctionne très bien. Pas la peine de s'en priver. Je commence par les réglages. Le port utilisé, c'est comme 3 dans mon cas. 115 200, c'est la vitesse. Rien besoin d'autre. Et ensuite, je vais rajouter un retour chariot à la fin des trames. On l'avait vu tout à l'heure dans le tableau, j'en avais pas parlé, mais il faut rajouter ce retour chariot. Voilà, c'est tout. OK.
pour l'instant, c'est pas branché, donc ben voilà, je vais me connecter et brancher la prise USB. Voilà, ça s'initialise et Beetle est prêt à fonctionner. Je peux envoyer des commandes, M8 par exemple 40 si je veux, M8 40, et donc on voit le cerveau 8 qui se positionne à 40 degrés. Je peux faire M8 0 si je veux. Je peux faire en négatif aussi, moins 20 par exemple. Voilà, je peux faire une série, M8, 40, moins 20 et 40. Donc il a fait juste le dernier du coup. Ah ouais non, parce que j'ai fait une petite erreur, il faut faire M8, 40, redire que c'est sur le cerveau 8, moins 20 et 40. Voilà, donc là, il a fait le 40, le moins 20, et il a compris M40 parce que j'ai pas mis le 8, tout simplement. Si je voulais faire propre, M8, moins 20 et 8. Voilà la série bien réalisée. Je peux changer de cerveau. M8, non, M12, allez, c'est le bout du... Pardon, M12, 0. Voilà. M12, une autre valeur. Bon, bref, on a compris. Donc, on voit qu'on envoie des commandes, mais on peut remarquer que cet environnement-là, on l'a aussi dans Arduino. Parce que un terminal série, c'est un terminal série, et il y en a un déjà intégré dans Arduino. Je vais fermer celui-là et on va regarder dans Arduino. Dans Arduino, il n'y a même pas besoin de programme hein, puisqu'on se sert finalement que du terminal de l'outil de développement. Donc, outil moniteur série. Je le ramène, il est caché à côté. On va le faire là. Qu'est-ce qu'il faut? Le paramétrer, 115 200 baux et retour chariot pour la fin de trame. Voilà, c'est tout. Et je peux envoyer mes commandes M8 0. Je vais le rapprocher. Je peux faire comme pour les autres, hein, M12 50. Voilà, donc on a compris qu'on peut utiliser directement Arduino sans programme. Sauf que là, on se dit, c'est pas pratique parce que si je veux faire un déplacement, il faut que je commande plusieurs cerveaux en même temps et là, j'ai qu'une ligne de commande. Et pour ça, on va voir ce que l'on appelle les skills. Voici un tableau ici avec beaucoup plus de commandes. Celles que l'on a vues précédemment, ce sont les commandes dites de contrôle. Et ensuite, on a les skills, donc des compétences en français. Il y a les gates, c'est pour définir une démarche, en combinant des lettres pour l'action et une autre pour la direction. Il y a aussi les postures, c'est tout simple, pas de déplacement. Beetle prend une position fixe comme assis, debout, couché. Le 0, c'est pour mettre les cerveaux à 0, ce qui correspond aux articulations à angle droit. Ensuite, les comportements particuliers du style donner la patte, faire pipi et autres. Notons que pour lancer ces commandes de skill, il faut envoyer la lettre K minuscule suivie des lettres de la commande. KVT par exemple s'appelle le skill VT, donc piétiner sur place. On remarquera aussi que sur la doc, ils disent de ne pas placer de caractère de function. Allez, petite démo. Revoici Arduino, toujours pas de programme, juste j'utilise le moniteur série
115 200. Je vais suivre la recommandation ici, pas de fin de ligne. Et je vais envoyer des commandes. Allez, la première, KVT par exemple, pour piétiner sur place. Voilà, donc ça piétine sur place. Je peux faire quoi? Ben, je peux faire marche avant, donc c'est KTRF pour forward, et donc là, il avance. Alors c'est moi qui le bloque pour pas qu'il sorte de mon bureau, mais voilà, il avance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'immobiliser K0. Voilà, les articulations angle droit. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, n'importe toutes les autres. K pi par exemple. Ah, magnifique. Voilà, alors on remarquera que ben là, ce sont des commandes toutes prêtes, mais si jamais on veut faire un mouvement ou une attitude ou une compétence plus compliquée ou perso, et ben là, par contre, on est obligé bien, de rentrer dans le programme. Partir de rien et tout reprogrammer serait une folie. On va plutôt récupérer les fichiers sources fournis par le constructeur disponibles sur GitHub. Oui, c'est bien OpenCat, même si on travaille avec le chien. Le programme est le même pour le chat et le chien. Une fois dézippé, il nous est demandé de renommer le dossier en OpenCat. On trouve alors un sous-dossier avec plein de petits programmes de test pour mettre au point des sous-ensembles de Beetle. Par exemple, pour faire joujou seulement avec le buzzer. Si on ouvre le fichier testbuzzer.ino, ben on trouve bien, du code avec la définition de différentes variables. On voit ici normal boot, donc ça c'est la séquence du bip 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 là, de démarrage, la mélodie initiale, bon bref, des fonctions pour générer des bips nous-mêmes avec différentes configurations. Bon bref, il y a plein de fonctions, bip, etc. Et le programme en lui-même, initialisation là, et puis ensuite c'est juste une démo des différents bips des fonctions avec le miaou par exemple. Donc voilà. Bon, vous avez compris, plein de sous-programmes et de fonctions très utiles. Mais si on veut le vrai programme complet, c'est opencat.ino. Allez, on regarde ce qu'il y a dedans. Le voici, et c'est donc ce programme qu'il faut télécharger dans la cible, qui est d'ailleurs équivalente à une carte Arduino Uno quand on est ici, c'est ça qu'il faut choisir, puisque c'est le même microcontrôleur. Des points importants. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On définit la version de la carte mère, on définit si on a un chat ou un chien ici, et super important, si on ne met pas le main sketch comme c'est ici, c'est-à-dire si cette ligne est en commentaire, bien le programme ne va pas s'exécuter, mais va faire une phase d'initialisation, de calibration du système. Je vous montre comment ça se passe, parce que forcément, on commence par le setup. Setup, donc qu'est-ce qui va se passer? On va faire différentes choses et on va faire cerveau setup, donc initialisation des cerveaux. Et on va faire une mélodie, bon bref, initialisation. Par contre, si jamais main sketch n'est pas défini, on voit que l'on passe dans une étape de calibration. On le voit d'ailleurs dans la boucle principale, qui est toute petite, la boucle principale. Si le main sketch est défini, alors on fait en boucle ces opérations-là. Sinon, on commence la calibration. Ça, c'est le contrôleur PWM, puis il y aura d'autres choses.
mais on n'exécutera pas le programme principal qui fait quoi? Qui surveille l'état de la batterie. Si jamais le gyro est actif, le gyroscope, on lit ses valeurs et éventuellement on réagit s'il y a des cas particuliers. Mais sinon, en fait, il n'y a que deux fonctions qui sont vraiment toujours toujours exécutées, pardon. C'est on lit le signal, c'est-à-dire ce qui vient de la liaison série ou de la télécommande infrarouge, et on réagit en fonction de ce que l'on a lu. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a que vraiment ces deux fonctions, mais par contre, là, on va appeler beaucoup de choses derrière, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fichiers sources. Je vous en montre quelques-uns. C'est dans le dossier SRC, on trouve des fichiers .h qui vont gérer les différents éléments du système et parties du programme. Je vais en ouvrir quelques-uns. Je commence avec une fonction read serial qui parle d'elle-même et on voit le serial.read classique et une variable là qui va être très intéressante, token, jeton en français, qui va réceptionner ce que l'on a lu, donc les commandes que l'on veut faire. Alors après, il y a tout un tas de choses parce que il peut y avoir plusieurs caractères, bien sûr. Et en fonction de ce que l'on va lire, eh bien, je le disais tout à l'heure, il va y avoir réaction. La réaction, je trouve dans un fichier, le fichier réaction.h là, eh bien, on voit que en fonction de ce jeton, eh bien, on va étudier différents cas, case, si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Bon, bref. Et ça correspond finalement à plein de situations de commandes lues. Et en fonction, eh bien, on fait des choses ou pas. Je descends notamment sur celle-là, skill data et skill, c'est-à-dire que l'on veut eh bien, faire un mouvement et on voit notamment des choses intéressantes. EPROM write, on voit EPROM ici et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les skills, là, ils sont en fait, les données des skills sont en fait enregistrées dans l'EPROM. Je le disais il y a un petit moment, c'était pour soulager la mémoire du microcontrôleur principal. Et si je vais dans un fichier qui s'appelle instaBittle, donc là, on retrouve les différents skills et les données qui correspondent. Alors, on peut voir eh bien, qu'elles sont regroupées par 8. 8, pourquoi? Parce que ça correspond aux 8 cerveaux moteurs. On voit également en tout début, 15 en l'occurrence, qui correspond au nombre de séquences que l'on a. Par exemple, BK qui était la marche arrière, back, eh bien, on voit différentes valeurs au fur et à mesure du mouvement. Donc ça, ce sont les commandes d'angle des cerveaux. Qu'est-ce qu'on voit? Suivant si c'est en avant, et là on retrouve toutes les commandes qu'on avait vues, mais il y en a même encore plus que sur le tableau avec cette nouvelle version là. Et donc ça, c'est les données qui vont être mises dans la mémoire. Et on voit ici où le walk, la marche avant en forward, donc direct avant, et les différents angles correspondants sur la séquence, ainsi de suite. On remarquera bien sûr qu'il y a des des commandes où il n'y a pas de séquence, c'est juste une situation, une posture. Et donc là, on voit que pour la posture d'attente, ce qui est appelé balance, là, on a ces angles-là. On a, si on veut être le chien assis, la sit. Donc on a cette configuration-là, des différents angles. Et on l'avait vu tout à l'heure, si on fait une commande de 0, eh bien tous les cerveaux sont mis à 0. Voilà. Et ainsi de suite sur toutes les commandes. Et ensuite, on voit que l'on fait
un stockage des différents noms dans un tableau avec un pointeur et les différentes adresses correspondantes pour stocker en fonction des noms dans les emplacements mémoire. Voilà, voilà. Alors, je ne vais pas tout détailler parce que c'est vraiment complexe. Je vais plutôt dire 2 mots sur Python, qui est une autre technique de commande. Là aussi avec la liaison série, mais pas exclusivement. On peut aussi faire du Bluetooth ou du Wi-Fi. Ce qui évite d'avoir le capot ouvert et le fil qui gêne les mouvements. Au niveau programmation, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de code source complet en Python. Donc pour faire des choses pointues, il faut repartir du code C vu précédemment. Mais avec Python, on peut écrire des scripts, donc préparer une suite de commandes, plus besoin de taper les lignes à la main dans un terminal comme je l'ai fait tout à l'heure. Allez, ouvrons un exemple pour voir la syntaxe. Toujours dans le dossier OpenCat, on va dans Serial Master et on trouve un exemple et d'autres, plus des démos que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, exemple.py, c'est ça, où on retrouve les skills tels qu'ils sont d'ailleurs dans Instinct Beatle, hein, identiques. Voilà, on retrouve le walk forward. Il est un peu plus développé celui-là d'ailleurs, puisqu'il a 54 séquences. Et ensuite, important, c'est là que ça va se passer. On va retrouver les commandes, mais au lieu de les taper, comme je disais, elles vont s'exécuter les unes à la suite des autres. Donc, on le voit qu'à balance, on l'avait déjà vu. Le M pour le move d'un cerveau, avec différentes choses, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le U qui fait miaou. Le B pour le buzzer. Et voilà, toute cette séquence va se dérouler et on le voit par la suite d'ailleurs au niveau de l'exécute des tâches. Je prends un autre exemple, toujours dans OpenCat, dossier serial master et maintenant démo. Il y en a deux, je commence par la première qui est fournie d'ailleurs avec un lien YouTube. Je vais le mettre à côté, voilà. Et le programme Python que j'ouvre avec un vrai éditeur cette fois-ci, voilà, où on retrouve deux parties. D'une part, la séquence appelée test scheduler et les différents ordres qui la constituent. Et ensuite, l'exécution des tâches qui sont justement décrites. Et donc l'exécution ici, ce qui donne pour notre exemple, voilà, si on fait les commandes les unes à la suite des autres, ça donne ça. Voilà, magnifique. Allez, les pompes aussi. Oui, superbe. Bon, ben voilà, fin de cette introduction à Beatle. À bientôt pour la suite. Et en attendant, je vous invite à aller sur la chaîne de Lee, le concepteur de Beatle.